Dans le sillage des grandes figures politiques, les blessures personnelles demeurent souvent inexplorées. Pour Marine Le Pen, ces cicatrices s'enracinent dans une jeunesse secouée par les scandales et les ruptures. Fille d'un père omniprésent et d'une mère révoltée, elle grandit au sein d'un foyer fracturé, témoin d'un amour devenu haine, d'un mariage éclaté sur la place publique. Cette enfance marquée par l'exposition médiatique précoce, la violence symbolique et les conflits d'adultes forge une armure invisible. Si la haine nourrit parfois les ambitions, elle peut aussi consumer les aspirations profondes. L'intime de Marine Le Pen n'est pas une simple anecdote biographique. Il est le creuset silencieux d'une trajectoire politique à la fois fulgurante et tourmentée. Cette douleur sourde, jamais réellement exprimée, résonne dans ses choix, ses alliances et ses silences. Elle laisse la part cachée d'un engagement, la source trouble d'un destin public. Car avant d'être candidate, elle fut fille, épouse, mère, autant de rôles qui, imbriqués, redessinent son portrait dans une lumière nouvelle. Devenir mère dans le tumulte de la politique, c'est conjuguer l'instinct de protection à l'impératif de conquête. Marine Le Pen a élevé 3 enfants tout en gravissant les échelons d'un monde dominé par les hommes. Elle a dû composer avec l'absence, celle imposée par les campagnes, les meetings, les plateaux télé. Ses enfants ont grandi dans l'ombre d'une figure clivante, entre adoration et rejet. Peu d'images filtrent de cette sphère intime, volontairement tenue à l'écart, comme si l'exposition de ses enfants risquait de fragiliser son autorité. Pourtant, cette maternité silencieuse, presque effacée, en dit long sur son rapport à la tendresse, à la vulnérabilité. C'est une mère qui a choisi l'armure, sans renier la douceur, une femme qui a appris à aimer dans l'urgence, à consoler à distance, à embrasser ses enfants entre 2 avions. Cette vie de mère morcelée, à contretemps, trace en creux le portrait d'une femme politique en lutte permanente avec le temps, l'image et le doute. Chaque sourire maternel devient un acte de résistance, chaque absence, un déchirement qu'elle garde pour elle. Dans cette dichotomie, se dessine l'humanité discrète d'une vie qu'elle n'a jamais vraiment maîtrisée. Être la fille de Jean-Marie Le Pen, c'est porter un nom qui ouvre les portes autant qu'il les referme. L'héritage paternel, dans toute sa complexité, a longtemps pesé sur Marine Le Pen comme une malédiction et un tremplin. Elle a d'abord hérité d'un parti, de réseaux, d'une base électorale, mais aussi d'un style brutal, d'un discours sulfureux, d'un père imprévisible. La rupture entre eux ne fut pas que politique, elle fut existentielle. Marine a dû se libérer de cette emprise pour exister par elle-même. Elle a exclu le père pour sauver le nom, a réorienté le discours pour crédibiliser la stratégie. Mais l'ombre de Jean-Marie Le Pen plane toujours dans les discours des adversaires, dans les souvenirs des militants, dans les silences de la fille. Ce combat oedipien, mis en scène dans les médias, révèle l'ambivalence d'un lien où l'amour filial se heurte à l'impératif politique. En tuant symboliquement le père, Marine Le Pen a conquis son autonomie, mais elle a aussi perdu une part de son ancrage, de son histoire. L'héritage, au lieu d'être un socle, devient une arène. Et dans cette lutte, elle laisse des plumes, des illusions et peut-être une part d'elle-même. Car se réinventer, c'est aussi se perdre un peu. L'héritage, pour elle, n'est pas une transmission. C'est une blessure à penser, un passé à transcender, un combat intérieur incessant. Les défaites électorales laissent des traces profondes. Après chaque échec à la présidentielle, Marine Le Pen s'est repliée dans un silence lourd de sens. Ce n'est pas un simple retrait stratégique, c'est un moment de vacillement. Les certitudes s'effritent, la confiance vacille, la solitude devient palpable. Ce silence, loin de n'être qu'une absence de mots, est un langage en soi. Il dit la fatigue, l'usure, le doute. Il est aussi une forme de résistance, un refus de se plier à l'immédiateté médiatique. Dans ses replis, Marine Le Pen semble chercher un sens à son engagement, une direction à reprendre. C'est une traversée du désert intérieur où elle affronte ses propres limites, ses renoncements, ses failles. Mais ce silence n'est jamais définitif. Il précède toujours un retour, un sursaut, une volonté de reprendre la main. Car dans le silence se forgent aussi les renouveaux. Marine Le Pen, plus que tout autre, incarne cette dialectique du bruit et du silence. Elle sait que les mots peuvent te blesser, mais que le silence peut tuer. Et c'est dans cet entre-deux qu'elle façonne son rapport au pouvoir, à la parole, à l'image. Une manière de rester maîtresse de son récit, même quand tout semble lui échapper. Le silence devient alors un territoire de reconquête, une manière d'habiter la défaite, d'en faire un socle plutôt qu'un gouffre. Une façon aussi de rappeler que derrière l'armure, il y a une femme, vulnérable, lucide et résiliente, et que parfois, le silence est le prix à payer pour continuer à avancer. C'est le bruit sourd d'une volonté qui refuse de s'éteindre, même quand tout vacille, même quand l'espoir devient fragile. Car dans chaque silence, Marine Le Pen tisse les fils d'une stratégie future, d'une revanche possible, d'un retour envisagé. Et dans cette attente muette, elle reconstruit lentement, patiemment, les contours d'un combat renouvelé, les fondations d'un récit à écrire encore, envers et contre tout.
Le silence d'après, c'est l'écho des batailles passées, mais aussi le murmure têtu d'un avenir qui s'entête. Marine Le Pen débute sa carrière politique en 1986 en rejoignant le Front National. Diplômée en droit de l'université Paris-Panthéon et titulaire d'un certificat d'avocat, elle a exercé à la Cour d'appel de Paris avant de se lancer pleinement en politique. Après avoir succédé à son père à la présidence du parti en 2011, elle a changé le nom du Front National en Rassemblement National en 2018, dans le but d'adoucir son image d'extrême droite. Sous sa direction, le parti est devenu une force politique majeure avec des politiques anti-immigration, promouvant l'identité française et s'opposant à la mondialisation. De parti paria, le RN a remporté de nombreux sièges au Parlement européen et dans les conseils régionaux. Marine Le Pen a réussi à élargir sa base électorale dans les zones rurales et industrialisées. Le Guardian a un jour déclaré qu'elle avait transformé le RN, parti marginal, en une force façonnant la politique nationale. Malgré son succès, sa carrière n'a pas été sans échec. En 2012, elle arrive 3e à l'élection présidentielle avec 17,9% des voix. En 2017, elle entre dans le bocal, il briguait la 2e place mais a perdu lourdement face à Emmanuel Macron, critiqué pour ses faibles performances dans les débats, notamment sur l'euro. Malgré son avance en 2022 avec 41,5% des voix, elle n'a toujours pas réussi à vaincre son adversaire, ce qui fait douter de nombreuses personnes de sa capacité à briser le plafond de verre pour devenir présidente. En mars 2025, Marine a été condamnée par un tribunal parisien pour détournement de fonds publics européens, ce qui lui a valu une interdiction de se présenter aux élections pendant 5 ans, y compris le mandat présidentiel de 2027. Selon le New York Times, elle aurait été accusée d'avoir utilisé des subventions de l'UE pour payer le personnel du parti en France. Bien qu'elle ait qualifié cette manifestation de chasse aux sorcières, elle n'a pas réussi à attirer une foule nombreuse, ce qui a porté un coup dur à son avenir politique. Marine Le Pen, malgré de nombreuses difficultés personnelles et politiques, reste une figure centrale de la vie publique française. Ses 2 livres, À contre-flot, 2006, et Pour que vive la France, 2012, témoignent de son indépendance d'esprit et de sa vision personnelle. On peut être en désaccord avec ses opinions, mais il est difficile de nier sa force intérieure et son courage à diriger un parti de la marge vers la politique traditionnelle. Marine, cependant, est plus qu'une simple politicienne dure. C'est une femme blessée, une mère tourmentée, une fille avec un sens de la séparation et une personne qui sait admettre la vérité. Sa carrière témoigne d'un parcours épineux, mais rappelle aussi que derrière chaque image d'acier, il y a toujours un cœur qui connaît la douleur et sait aimer. Au terme de ce voyage, Marine Le Pen apparaît comme une silhouette mouvante plutôt que comme une figure fixe, prise entre héritage et fracture, ambition et solitude, force et fragilité. Derrière ses discours et ses attitudes, elle était une femme constamment en tension, tiraillée entre le poids de l'histoire et l'urgence de s'en libérer. Chaque échec la blesse, chaque silence l'aide à grandir, chaque victoire inachevée la hante. Elle ne recherche pas tant le pouvoir que la légitimité d'exister en dehors de l'ombre de son père, en dehors des caricatures. Marine Le Pen n'est ni une pure victime, ni une pure stratège. Elle est l'incarnation d'une lutte intérieure, d'une histoire en cours, d'un destin politique qui reste bloqué. Et c'est peut-être dans cette faille, dans cette nature imparfaite de l'homme, que réside le véritable mystère de son voyage.